Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Le 14 juillet n'était pas férié sur le Tour de France et une grande étape de montagne attendait les 145 coureurs du peloton entre Muret et Saint-Lary-Soulan, col du Portet, avec 3 ascensions classées en première et hors catégorie, le col de Peille-Ressourde, le Val de Louron à Zette et l'ascension finale du col du Portet. Jour de fête nationale, les coureurs français se montrent offensifs chez Total Energy. Turgis passe en tête au sommet du col de Peille-Ressourde et Latour tente sa chance à plusieurs reprises. Mais sans surprise, l'explication finale fait rage entre les leaders du classement général et Tadej Pogačar, maillot jaune sur le dos, s'impose au sommet du col du Portet. Le Slovène remporte donc sa 2e victoire sur ce Tour de France devant Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. À noter la belle 4e place de David Gaudu, parvenu à sortir ses adversaires de sa roue dans les ultimes hectomètres de l'étape. Ce jeudi 15 juillet, c'est la dernière occasion de s'expliquer en montagne. La 18e étape emmène le peloton de Pau en direction de 2 géants, le col du Tourmaret et l'ascension finale vers Luzardiden, classée hors catégorie. 2 ascensions de 4e catégorie sont également au programme en début d'étape avec la côte de Notre-Dame de Pieta et la côte de Loukrup. Une étape courte, 129 km, mais intense puisque de nouveau le départ est rapide avec des attaques dès le kilomètre 0. Sorti tout d'abord à contretemps, Julien Alaphilippe se retrouve en tête aux côtés du champion de Slovénie Matej Mohoric sous l'impulsion de Pierre Latour. Un contre se forme dans l'ascension du Tourmalet et revient sur le duo de tête. L'écrémage a lieu dans les pentes les plus raides. Latour semble en difficulté, mais il s'accroche et il parvient même à passer en tête du sommet du géant des Pyrénées, n'emmenant plus dans sa roue que David Gaudu. Le peloton n'est pas loin, moins d'1 minute à la bascule. Gaudu fait la descente et distance rapidement Pierre Latour. Au pied de l'ultime ascension vers Luzardiden, le Petit Prince de Bretagne dispose d'un mince matelas de 20 secondes sur le peloton maillot jaune. L'équipe Ineos Grenadier est aux commandes du peloton. L'équipe UAE de Pogačar veille au grain dans un second rideau et Gaudu, élu plus combatif du jour, est repris à moins de 10 km de l'arrivée. Place à l'explication entre favoris. Rafał Majka prépare son terrain pour le leader Pogačar. Le dernier kilomètre est le théâtre d'un round d'observation entre les 4 coureurs en lice pour la victoire d'étape. Enric Mas tente de s'envoler, mais l'ogre Pogačar n'est pas décidé à laisser la moindre miette à ses adversaires. Tadej Pogačar remporte donc la 18e étape au sommet de Luzardiden, 24 heures après s'être imposé au col du Portet. Le podium est d'ailleurs totalement identique à celui de la veille. On retrouve à la 2e place Jonas Vingegaard et Richard Carapaz est de nouveau 3e. Christian Rodriguez est le premier coureur du team Total Energy à franchir la ligne à 3 minutes et 47 secondes du vainqueur. Pogačar conforte son maillot jaune à la sortie des Pyrénées. Beaucoup de changements sont à observer et le contre-la-montre de samedi pourrait venir bousculer le top 10. Si le podium du général est désormais identique à celui de l'étape, Uran, longtemps sur le podium, est le grand perdant de ces dernières 48 heures puisqu'il est désormais 10e à 16 minutes 25. De fait, le premier français Guillaume Martin gagne une place et passe 8e du classement. Côté Total Energy, le premier du général reste Christian Rodriguez qui remonte à la 37e place. Vendredi, place aux sprinteurs qui auront gardé de la force après la montagne pour l'antépénultième étape de la Grande Boucle. On retrouve Anthony Charteau pour l'analyse de cette 19e étape. Une étape de 207 km, arrivée à Libourne. Voilà, en fonction des dégâts causés par les Pyrénées sur les sprinteurs, on pourra faire le point. J'aurais quand même une tendance à dire que ça soit dédié aux sprinteurs. Maintenant, je pense que tout le monde aura besoin de faire un peu attention à son effectif pour la fin du Tour de France. Voilà, est-ce qu'une échappée bien composée peut aller au bout? Pourquoi pas? Je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.